Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... J'attends et maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Colonel Stunsteel! Charlie! Allons, allons, Charlie, tu es assez grand pour frapper. On recommence. Je croyais t'avoir dit de crier autour de la maison. Hey. Tu as vu ce temps extraordinaire? Oh, sacré bleu. Tu n'aimes pas l'automne, mon gars? Ah, quelle belle, belle journée. Aurais-tu perdu ton meilleur ami? Tu fais une de ces têtes. Qu'est-ce que tu as? L'école recommence la semaine prochaine, hein? Oui. L'Halloween n'arrive pas assez vite, n'est-ce pas? Et il ne se passe jamais rien dans cette ville. Oh, Charlie, demain, c'est la fête du travail. Belle parade, 4 chars allégoriques, des feux d'artifice, le maire bourré d'importance, le shérif bourré de whisky. Quel âge as-tu, Charlie? 13 ans, enfin presque. Oh, 13 ans. Eh bien, tu sais, les jours semblent souvent interminables à 13 ans. Stagner complètement à 14. Pour devenir mortel quand on en a 15. Mais jusque-là, Charlie, que pourrions-nous faire pour survivre à cette journée d'ennui total? Vous seul le savez, colonel. Oh, fiston, je peux faire bouger des politiciens plus pesants que l'or. Je peux faire remonter une locomotive en marche arrière. Mais comment combler le long week-end d'automne d'un jeune garçon qui s'ennuie désespérément? Que dis-tu de ça? Je te parie, disons, 6 sacs de bonbons contre la tonte de mon gazon que Greentown, au Illinois, population 5062 à 1000 chiens et 300 chats, sera changée pour toujours et pour le meilleur au cours des prochaines miraculeuses 24 heures. Tu tiens le pari? Oui, je tiens le pari. Je sais que vous pouvez le faire. Oh, il n'y a encore rien de fait, fiston. Cette ville est la mer Rouge et... dont j'ordonne le passage. Écarte-toi! Nous y voilà, Charlie. Alors, le cimetière? Ou le dépotoir? Lequel? Eh bien... Attends! Tu entends ça, Charlie? Qu'est-ce que ça dit? Le temps, le passé en général. Souvenirs, vieilleries, poussière. Écoute. Tu laisses le vent d'automne agiter le squelette de cette maison et un conte fantastique prendra vie. Par la puissance de ce vent, les tombes laisseront échapper leurs fantômes. Bon sang, vous devriez écrire pour Frisson Magazine. Je l'ai fait une fois, ils m'ont refusé. Regarde ça. Eh ben, dites donc. Es-tu réellement prêt à ce que je mette une histoire extraordinaire au monde pour toi? Oui. Ce qu'il y a de bien dans le fait de faire naître un mystère,
c'est qu'on n'a pas besoin d'eau bouillie ou de se laver les mains. Passe-moi les rouleaux de papyrus là-bas. Et le diplôme qui est sur l'étagère. Et ce tas de boules de coton qui est par terre. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Merci de poser la question. C'était une carte de papyrus laissée dans un champ d'automne bien avant Moïse. Un papier mâché d'une époque lointaine qui a résisté au temps, traversant des milliers d'aubes et de crépuscules jusqu'à tomber entre mes mains. Une carte de la source du Nil. Il y a encore l'authentique odeur du désert. Un paquet de vieux journaux du dimanche que je garde au grenier pour le jour où j'aurai besoin de faire un feu dans ma cheminée. Et une affiche de cirque de l'époque où les clowns faisaient encore rire et qui s'est perdue sur les routes. Voilà, là, ça prend forme, hein? Regarde bien, mon garçon. À quoi cela commence-t-il vraiment à ressembler? Eh bien... Oui? ça a l'air vieux. Oui. Mort? Tu brûles, mon gars. Oh, eh bien. Tu te demandes peut-être pourquoi quelqu'un construirait quelque chose de vieux et mort. C'est toi, Charlie. Toi qui m'y as poussé. Oui. Va donc regarder à la fenêtre, mon garçon. Là, dis-moi, vois-tu qu'il se passe quelque chose? Quelques vols, quelques meurtres? Non. Rends-toi à l'évidence. Greentown, au Illinois, est la plus commune, la plus ordinaire, la plus ennuyeuse des petites villes de l'univers. Si Napoléon était né ici, il se serait fait harakiri à l'âge de 9 ans. Si Jules César avait été élevé ici, il aurait couru au forum romain à 10 ans et se serait fait manger par un lion. L'ennui total. Et que peut-on faire pour vaincre l'ennui mortel? Briser les vides de quelques vieilles demeures? Ah, tu as de ces idées, Charlie. Mais quoi d'autre? Faire un massacre. Un massacre, jamais il y en a eu au cours des siècles. Charlie, souviens-toi que tout ici ne respire que l'austérité, la routine et l'ennui. C'est notre dernière chance, Charlie. Que penses-tu que cela va être? Une momie. Colonel, qu'allons-nous faire maintenant que nous l'avons? Ce n'est pas comme si elle marchait ou parlait. C'est pas nécessaire. Les gens le feront pour elle. N'est-il pas suffisant, mon garçon, que tu sois guéri de ta crise d'ennui mortel? Notre ville tout entière a peur de se lever chaque matin et de découvrir que c'est dimanche tous les jours. Alors qui peut leur offrir le salut? Ramsès II, l'ancêtre? Dieu t'inspire, fiston, oui. Ce que nous avons là est une graine géante. Et une graine ne sert à rien, à moins... Qu'on la plante. et qu'on la regarde pousser. Et ensuite, nous attendrons la moisson. La moisson. Eh bien, ce bon vieux Tom Toppen est le fermier le plus paresseux de tout l'État. Il n'a pas fini de labourer, fiston.
Eh bien, Charlie, je me demande ce qui lui arrive. Moi aussi. Je labourais un de mes champs le matin et bang! Ma charrue a ramené ça et j'ai cru faire une crise cardiaque. Rendez-vous compte, les Égyptiens ont dû traverser l'Illinois il y a plus de 3000 ans et personne ne le savait. Révélation! Oh! Flot du Nil, les plans du Delta. Oui ou non, avons-nous bien là une momie égyptienne dans son enveloppe originale de goudron et de papyrus? Oui, ça l'est. Tenez, prenez une minute. Charlie, ça y est, on a réussi. Tout ce blabla et ce tumulte, ils en ont pour au moins 1000 jours d'hystérie collective. 10 000 jours. Michel-Ange n'aurait pas fait mieux. Son petit David est qu'une merveille qui a perdu tout intérêt comparé à notre surprise égyptienne. Colonel Charlie, ça va? Bonjour. Écoutez-moi, tout le monde. On vient d'appeler de Chicago. Les gens de la presse viennent pour le petit déjeuner demain, ceux du musée pour déjeuner. Gloire à Dieu, alléluia, pour la chambre de commerce de Greentown. Eh bien, fin de l'acte 1, mon garçon. Il faut penser très vite. Nous voulons que cette agitation continue, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors fais marcher ta cervelle. Qu'est-ce que Simon a dit? Simon a dit... La possession est passagère. Ah oui, une très bonne note pour toi et j'y ajoute une médaille. Ce que Dieu a donné, Dieu peut le reprendre. Mais comment ferons-nous? Suivons notre inspiration et le vent d'automne. Où allons-nous, colonel? Eh bien, maintenant que tout le monde, y compris tes parents, sont retournés au parc, comme tu sais, mais quand les discours seront terminés, notre maire sera si gonflé de son importance qu'il s'envolera comme un ballon dirigeable. Les pompiers enverront les grosses fusées, la mairie, si je ne me trompe, plus la momie, plus le shérif qui la garde, seront isolés du monde et vulnérables. Et c'est là que le second miracle va arriver. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? C'est une bonne question. Eh bien, mon garçon, les experts de Chicago demain matin sauteront allègrement du train, heureux et frais comme une rose, avec le nez pointu et le regard acéré de leur super microscope. Les fouines de musée et les représentants des médias vont vouloir examiner notre beau pharaon, le scruter, l'analyser, le passer au carbone 14 peut-être. Mais ce qu'ils ignorent... C'est qu'on va les battre d'une encolure. Tu peux dire d'une douzaine, petit, parce que nous avons une grande avance sur eux. Oh, Charlie, la vie est un spectacle enchanteur. Ou en tout cas, ça pourrait l'être si les gens avaient un peu de sens. Il faut toujours garder un peu de mystère envers les autres, hein? Nous avons notre place dans l'histoire. Greentown a la sienne avec les pharaons et les pyramides. Nous unissons le vieux monde au nouveau. L'univers tout entier nous regarde. Alors jouissez de cette soirée et préparez-vous à la célébrité. Et bientôt, nous serons une grande capitale culturelle. Oh non, non, shérif, c'est gentil, mais finissez là. Fini. Shérif, est-ce que vous croyez aux vieux adages?
Quel vieux adage. Comme celui qui dit que si vous lisez des hiéroglyphes à haute voix, la momie reprend vie et se met à marcher. Cheval de bois. Oh, j'ai un petit remontant, shérif, hein, tenez. Oui, merci. Venez un peu ici, shérif, et jetez un coup d'œil là-dessus. Ce sont de vieux symboles égyptiens. On m'a volé mes lunettes. Lisez-les. Faites marcher cette vieille momie, colonel. Bien. Laissez-moi voir. Oh, je vois d'abord des bovins, ensuite le faucon, et après cela, il y a un hibou, et un œil de renard. De renard. Continuez. Un hippopotame. Et je vois un chat. Ah, et un orang-outan. Regardez ça, shérif. Voyez. Oh! La momie, shérif. Elle va se promener. C'est un pot, non? C'est un pot impossible. Oh, Dieu du ciel, elle vit. Oh, shérif, je la rattrape et je vais la ramener. Bonne idée. Non. Où est la momie, à votre avis? Elle n'est pas partie toute seule. La momie Ramsès toute peut avoir été kidnappée, mais la chambre de commerce va offrir une récompense pour toute information. Votre théorie, shérif? Ma théorie, je dois admettre. Non, écoutez, messieurs et mesdames, une grosse masse de cet iceberg est encore sous l'eau, d'accord. Il nous faut un peu de coopération. Vous me comprenez? Nous poursuivons notre enquête et nous vous tiendrons au courant du déroulement de l'affaire. Vous pouvez en être sûr. C'est incroyable, je n'ai jamais vu une chose. Moi non plus. Où est passé l'ennui mortel? Bon sang, je vois déjà les titres de demain à la une du Clarion. Précieuse momie kidnappée, on s'attend à chantage. Une récompense est offerte. Mais tu as un vrai talent d'écriture. Je l'ai appris de vous, colonel. Colonel, de quoi est-elle vraiment faite? Que signifie-t-elle? Mais mon garçon, tu étais là. Tu as vu, tu m'as même aidé. Non, dites-moi, Ah. colonel. Tu veux vraiment savoir, hein, qui c'était autrefois? Eh bien, c'était tout le monde. Personne. Quelqu'un. C'était toi. C'était moi. Seulement son corps. Son corps est fait de fleurs broyées, de bouquets de mariage et de couronnes funéraires. Il est fait de lambeaux, de billets de pharaons égyptiens dont le train de minuit a disparu dans la nuit des temps, d'affiches de cirque, de graines portées par un vent du nord de l'Illinois jusqu'à un champ du sud en plein Texas. De toutes choses qui une seule fois ont été désirées ou espérées. Le premier sou dans la poche. Un vieux billet de loterie sur le mur d'un café, posé par un vieux bonhomme ou une femme à la jeunesse envolée qui s'était dit « Ça arrivera demain. Demain, cela arrivera. » Tu y as cru, Charlie. Tu as fait renaître la vie. Oui, à la minute où tu as crié devant ma porte « Oui, j'y crois. Oui, ça se peut. » Alors, tu es entré dans le rêve. Eh bien, c'est ce que signifie ce vieux Ramsès tout l'ancêtre. Et maintenant, il est tout à toi, fiston. La semaine prochaine, quand tout sera calme, tu le cacheras dans ton grenier. Et ensuite, dans 30 ou 40 ans d'ici... Quoi? Au cours d'une mauvaise année où le temps ne passe pas assez vite pour toi, où l'ennui te prend à la gorge, tu n'auras qu'à grimper dans ton bon vieux grenier et tu secoueras cette momie de sa poussière et tu la jetteras dans un champ de blé et tu regarderas une fois encore cette foule d'imbéciles se faire prendre au jeu.
Colonel, s'il arrive, même quand je serai vieux, que je n'ai pas besoin de ma momie pour combattre mon ennui. Hein? Si je mène une vie où jamais je ne m'ennuie, je trouve ce que je veux faire et je le fais. Faire que chaque jour et chaque nuit compte. Me réveiller en riant et quand je serai vieux, courir encore vite. Dans ce cas alors... Dans ce cas, fiston, tu es un des rares élus de Dieu, ne l'oublie pas. Parce que, colonel, je suis décidé. Je vais devenir le plus grand écrivain de l'univers. Oh, Seigneur, tu seras. Oui, je le vois. Et Charlie, laisse-la te dire ton avenir. Laisse-la commencer ta première histoire. Prêt? Que te dit-elle, Charlie? Elle me dit tout. Oui, vraiment tout. Tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Le colonel est le spectre de l'ennui. Monsieur Flagstaff! Johnny, tu es assez grand pour frapper. Recommence. Ramsès Tout, ta vie est loin d'être finie.